Comment rester détaché et en même temps obtenir tout ce que l'on veut, c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Ce mot détachement peut paraître un peu contre-intuitif parce que pour créer, pour manifester, pour attirer, on nous dit de focaliser sur ce que l'on veut et d'avoir un désir ardent pour sa réalisation selon la définition de Napoléon Hill. Mais le truc, c'est que, c'est ok de vouloir certaines choses, de les visualiser, d'avoir conscience de ce que l'on veut. La première étape, c'est de savoir ce que l'on veut. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent et donc forcément, ils avancent dans leur vie comme un peu des zombies et ils obtiennent des choses. Voilà, mais ils n'obtiennent pas réellement ce qu'ils veulent parce qu'ils ne le savent pas. Donc la première chose, c'est de conscientiser ce que l'on veut dans toutes les dimensions de notre vie, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes finances. Oui, je reviens dessus parce que c'est important. Combien tu as envie de gagner, en fait? Déjà, si tu sais pas combien tu as envie de gagner en fonction de ton style de vie, en fonction de ce que tu ferais de cet argent, mets au clair cela. Qu'est-ce que le fait de gagner cette somme d'argent, que ce soit 5 000, 10 000, 20 000, qu'est-ce que ça te permettra de changer dans ta vie? On fait pas les choses pour l'argent en soi. On fait pas les choses pour regarder notre compte en banque tous les jours. On fait les choses pour que on puisse générer certains revenus qui nous permettent de nous offrir par la suite des expériences, des choses, du temps aussi. Combien tu veux gagner? Qu'est-ce que tu ferais de cet argent? De la santé, qu'est-ce que tu veux dans ta santé? Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta santé? Dans tes relations, que ce soit tes amis, que ce soit tes relations amoureuses, mets de la clarté sur ce que tu veux, Maintenant, une fois que tu sais ce que tu veux et que tu veux vraiment que ça se réalise, l'erreur dans laquelle on tombe très souvent, c'est qu'on va créer une distance entre là où on est aujourd'hui et ce que l'on veut. Comment on crée cette distance? Par nos attentes. En fait, on met des attentes très élevées sur ces choses-là au point que ça devient très important que ça se produise et tellement important que finalement on crée une forme de friction entre ce que l'on veut et là où on est. Et du coup, on crée un gap qui est de plus en plus large et qui nous empêche d'obtenir ce que l'on veut, qui nous empêche de manifester, de créer ce que l'on veut. Donc la première distinction qu'il faut faire, c'est celle entre le fait de vouloir et le fait de recevoir. C'est deux choses différentes. Vouloir, c'est connecté au manque, c'est connecté à une énergie de manque, une fréquence qui est très très basse, qui fait qu'on est connecté à nos attentes et on veut cette chose-là, on la met sur un piédestal et du coup, quand on met quelque chose sur un piédestal, ce qui se passe, c'est que cette chose, elle s'éloigne peu à peu. Tu l'as bien remarqué, peut-être potentiellement, si on prend l'exemple d'une relation amoureuse, quand tu as mis cette relation sur un piédestal ou cette personne sur un piédestal, il y a de grandes chances que les choses tournent au vinaigre à un certain moment. Donc, pour quelle raison? Donc, il y a potentiellement ta responsabilité, il y a la personne aussi, mais potentiellement, tu l'as remarqué, quand tu mets une personne sur un piédestal, la personne, elle le ressent. Elle ressent finalement que, si la personne, elle n'est pas là, tu vas mourir. Il y a une forme de dépendance qui se crée et il y a une forme du coup de détachement qui commence à se produire de son côté. Donc ça, c'est pour l'exemple de la relation, mais on peut transposer ça par exemple dans le domaine entrepreneurial, donc dans ton activité, potentiellement une activité, peut-être que tu as une activité d'accompagnement, de soins, de thérapie. Tu l'as remarqué que quand c'est très très important, c'est capital que tu trouves ton prochain client, sinon ça va être la merde demain. Ce qui se passe, c'est que il y a personne qui arrive. Voilà, il y a personne, où tu as du mal à trouver de nouveaux clients, tu fais des actions, tu fais plein de choses, tu fais beaucoup de choses, d'actions, et tu attaches une importance tellement élevée à cet objectif-là et à ce prochain client que finalement, tu n'attires pas ton prochain client. Donc, vouloir quelque chose, c'est ok, mais ensuite, derrière, il est important pour toi que tu te branches à une forme d'énergie de réception, une énergie de réception qui te place dans une situation où c'est un peu comme si tu l'avais déjà, finalement, cette chose-là. Et que tu l'obtiennes ou que tu ne l'obtiennes pas, tu es ok, en fait. C'est-à-dire que c'est ok, que ça se passe maintenant, que ça se passe demain, je sais que ça va se passer, j'ai confiance que ça va se passer, mais je ne suis pas attaché que ça se passe maintenant, que ça se passe de cette manière-là. Donc, c'est important que tu prennes conscience de ça et que tu t'aperçoives que finalement, la vie, elle est beaucoup plus intelligente que toi pour savoir ce qui est le mieux pour toi et comment les choses doivent se produire pour toi et avec qui et exactement comment ça va se passer. Tu ne le pourras pas l'anticiper à chaque fois. Il faut apprendre à te détacher du comment pour que tu puisses ensuite être en mesure de le raconter finalement. Quand tu focalises sur le comment, tu crées une forme de condition qui empêche cette chose-là de se réaliser plus rapidement. Ensuite, donc ce que tu reçois de la vie finalement, quel que soit ce que tu demandes dans toutes les dimensions de ta vie, ça dépend de ta vibration, ça dépend de ta résonance. Tu vas recevoir des choses qui vont matcher avec ta fréquence énergétique, si je peux résumer tout ce charabia. Donc si tu veux des choses en étant basé sur une énergie de manque, tu vas juste éloigner ces choses-là de toi finalement. Si tu veux certaines choses en étant branché à une énergie d'abondance, c'est-à-dire que tu sais que ces choses-là, elles sont déjà là, elles sont disponibles pour toi. Tu sais que cette maison que tu veux, elle t'attend, elle est déjà là, elle existe déjà. Tu sais que les clients qui sont les bons pour toi, ils sont déjà là autour de toi. Ils sont là autour de toi, mais aussi sur les réseaux sociaux, peu importe. Jusqu'à présent, le fait d'être rattaché à ce résultat-là, tu as créé une forme de voile invisible énergétique qui repousse cette chose-là finalement. Donc, tu dois apprendre à te détacher du résultat et à être attaché plutôt au processus. Le processus
qui te permet d'obtenir ce résultat. Mets-toi dans la position de quelqu'un qui est déjà dans l'abondance, une position de quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience d'obtenir cette chose-là. Si tu vas au restaurant, par exemple, tu veux aller manger quelque chose, tu es en train de te projeter, tu es en train de te visualiser, tu es en train de ressentir ce que ça te fait de manger ce que tu as envie de manger sur le moment, n'est-ce pas? Tu vas pas devant un restaurant, tu te mets pas derrière une vitrine et tu es pas en train de lécher la vitrine comme ça, en train de te dire « Oh, je veux manger ça, je veux manger ça, je veux manger ça ». Non, tu t'imagines en train de le faire, tu as déjà le goût qui est là. Et qu'est-ce qui se passe derrière, la minute d'après, l'heure d'après, tu es au resto et tu es en train de manger ce que tu as envie de manger. C'est la même chose dans ta vie, dans ton activité, dans tes relations. Le fait de te visualiser en train d'expérimenter, de vivre cette expérience-là, c'est ce qui te rapproche plus rapidement du fait de la vivre concrètement dans ta réalité. Donc, comment faire pour lâcher prise concrètement dans les faits, ok? C'est très bien les gens qui parlent de lâcher prise, mais très souvent, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble le lâcher prise concrètement. Et on a l'impression qu'il faut juste rien faire, il faut juste, les bras croisés, on se met sur le canapé, on attend que les choses se passent. Non, lâcher prise, c'est pas ne rien faire, ok? En effet, il y a des actions à prendre, quel que soit ce que tu veux dans ta vie. Donc, si tu veux plus de clients, forcément, il va falloir te mettre en visibilité au minimum, quel que soit le format que toi tu choisis. Les réseaux sociaux, c'est une possibilité, mais tu peux faire des choses en présentiel, dans la vraie vie, entre guillemets, ou peu importe. Pour avoir des clients, il faut que tu te fasses connaître, trouve un moyen de te faire connaître. Donc, c'est ça, les choses à mettre en place, les actions à prendre. Pour avoir des clients, il faut se faire connaître. Donc, il faut prendre des actions, ok? Maintenant, l'erreur à ne pas faire, après avoir pris ces actions, après avoir posté ta vidéo, après avoir parlé à certaines personnes, c'est de mettre une pression sur ce résultat au point que finalement, quand tu as posté ta vidéo, tu es en train de regarder le nombre de vues et t'espères qu'il y a des gens qui vont te contacter, t'espères qu'il y a des gens qui vont liker, commenter, t'espères qu'il y a des gens qui vont te contacter après ça. Pareil, tu parles à une personne, tu lui proposes un rendez-vous et tu la relances 50 fois, tu espères que la personne, elle pense à toi, tu espères qu'elle va t'acheter ton produit, tu vois. Ça, c'est mettre la pression sur le résultat, avoir un attachement que ça se produise. Alors que finalement, si tu focalises sur l'action en elle-même, poster des vidéos, parler à des gens et proposer ce que tu fais, ensuite forcément, tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter. Parce que tu te rends disponible. Tu te branches dans l'énergie de réception. Tu es dans l'action, ok? Tu véhicules ton message, tu véhicules ce que tu fais, tu connectes avec des gens et derrière, tu es branché à l'énergie de réception. Tu lâches prise et tu laisses la vie faire son petit schmilblick, son micmac, l'univers, tes guides, peu importe ce à quoi tu crois. Et les choses vont commencer à se mettre en mouvement. C'est pas attaché à cette chose-là. Les choses se mettent en mouvement, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. À partir du moment où tu lâches prise, après avoir pris les actions nécessaires pour augmenter le pourcentage de chances que ce que tu veux se réalise, ce qui se passe, c'est que tu donnes le message à la vie, à l'univers, que tu fais confiance en fait. Avoir la foi, c'est branché à la confiance, mais la foi, ça va plus loin que la confiance. Parce que très souvent, on va faire confiance quand on va avoir des preuves que les choses se passent bien ou vont bien se passer. Mais la foi, ce n'est pas attendre des preuves de la vie que les choses vont bien se passer, ok? C'est se mettre en mouvement, se rendre disponible et savoir que les choses vont bien se passer, que l'aide va arriver sur le chemin. Donc, il y a un moment pour prendre des actions et être branché à l'énergie d'action et un moment pour arrêter et te brancher à l'énergie de réception, ok? Tu ne peux pas recevoir si tu es sans cesse dans l'action. Et potentiellement, si tu as un manque d'opportunités et tu as du mal à attirer des clients, c'est parce que tu es toujours en train de faire, tu es toujours en train d'être dans la communication. Donc, le message, le signal que tu envoies à l'univers, c'est j'ai besoin de clients, ok? Il me faut un client. Du coup, l'énergie que tu véhicules dans ton message, dans ta façon d'écrire ou dans ta façon de communiquer au travers de tes contenus, et c'est perçu ça. C'est perçu inconsciemment par les personnes. Ça se sent, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, tes clients potentiels, ils vont voir ailleurs. Parce que, on va pas voir quelqu'un qui est needy. C'est comme dans les relations, ok? Une personne qui est needy dans une relation, généralement, elle fait furlotte. C'est la même chose dans le business. C'est la même chose quel que soit ce que tu veux. Donc, ça marche de la même façon dans toutes les dimensions de ta vie. Donc, pour revenir au concret, comment faire pour être détaché, etc. La meilleure chose, à mon sens, c'est ce que j'ai expérimenté moi, c'est que quand tu es focalisé sur une chose, que tu veux cette chose-là, ensuite, apprends à défocaliser de cette chose-là. Et pour défocaliser de cette chose-là, la meilleure chose à faire, c'est de mettre ton focus ailleurs. Tu l'as remarqué peut-être quand tu prends du temps pour toi, quand tu fais une activité, un hobby, quand tu as d'autres centres d'intérêt que ton activité, ok? Si tu es H24 en train de faire des choses dans ton activité, il y a un problème. Et surtout, si tu n'as pas les résultats que tu veux, ça veut dire que tu mets ton énergie, ton temps dans des choses qui ne sont pas forcément les bonnes choses. Et il ne faut pas confondre activité et accomplissement. L'activité,
L'activité, c'est faire des choses, c'est occuper son temps, utiliser son énergie pour faire des choses. Par contre, l'accomplissement, c'est les résultats que tu obtiens. Et si tu n'obtiens pas les résultats que tu espères en faisant certaines choses, c'est que tu fais les mauvaises choses ou que tu ne les fais pas de la bonne manière. Il y a de grandes chances que tu fasses les mauvaises choses. Quand tu fais les bonnes choses, quand tu sais que tu fais les bonnes choses et que tu veux que ça se reproduise, eh bien, continue à faire ces choses-là, mais apprends à défocaliser et à focaliser ailleurs. Quand tu focalises ton attention ailleurs, t'es pas en train de penser à cette chose et au fait qu'elle doive se produire absolument. T'es pas attaché à cette chose-là. T'es en train de faire autre chose. Donc, tu lâches prise sur cette chose qui est en train de se préparer en arrière-plan. Tu laisses l'espace nécessaire à la vie, l'univers, tes guides pour actionner les choses, les leviers qui sont nécessaires pour que ça se réalise. Mais très souvent, quand tu restes branché sur cette chose-là et que tu es toujours dans l'action par rapport à cette chose-là, c'est là où tu es trop attaché et c'est là où tu crées une forme de friction qui empêche la chose de se réaliser. Donc, focalise sur le processus de ce que tu dois faire. Si tu dois écrire des posts, si tu aimes écrire, tu écris des posts. Si tu aimes communiquer pour rendre visible ton activité, ben, tu crées du contenu, des vidéos. Focalise-toi sur ça. Prends du plaisir dans ce que tu fais au lieu de t'attacher aux résultats que ça va t'apporter. Focalise sur le plaisir, l'énergie que ça te donne de faire cela. Et ça va te permettre de shifter cette énergie de manque en énergie d'abondance. Les gens vont le ressentir autour de toi. Tu vas enlever ce voile invisible qui t'empêche d'attirer les bonnes personnes dans ton univers. Et tu vas avoir ton prochain client si c'est ce que tu veux. Par rapport à ton business, si aujourd'hui tu es dans le besoin d'avoir des clients parce que tu as besoin d'argent, sinon c'est la cata. Concrètement, pour faire quelque chose pour te détacher, eh ben, même si ça va te paraître contre-intuitif ou peut-être que tu vas pas aimer ce que je vais te dire parce que très souvent, quand tu lances une activité où tu veux être indépendant, indépendante ou finalement tu veux développer ton activité, c'est parce que tu veux gagner, tu veux préserver ou tu veux gagner ta liberté finalement. Donc aller travailler pour quelqu'un d'autre, c'est le truc que tu veux pas et c'est le truc que tu essayes d'éviter grâce à ton activité. Malgré tout, je te conseillerais potentiellement, si tu es vraiment dans le besoin, d'aller travailler pour quelqu'un, histoire de te détacher de ce besoin financier, de sorte que tu puisses créer dans ton activité, en étant basé sur du besoin et donc sur une énergie de manque, mais plutôt basé sur une énergie d'abondance et le fait de partager de la valeur à des gens qui pourraient avoir accès à toi. Parce que les gens ne viendront pas te donner leur argent parce que tu as besoin d'eux, ok? Ils vont te donner leur argent parce que ils sont inspirés de travailler avec toi, parce que toi, tu es inspiré par le fait de les aider. Donc, ça part pas de la même énergie, ok? Donc, parfois, c'est ok de devoir passer par une transition où on est obligé, entre guillemets, réalistiquement, dans la matière, de devoir trouver un boulot pour pouvoir finalement se détacher de ce besoin-là qui te coupe de ton magnétisme et de ton charisme. Finalement, ça se ressent dans tes contenus. Ensuite, autre exemple, prenons l'exemple d'acheter une nouvelle maison, etc. Si aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de possible pour toi, financièrement, matérialistiquement, concrètement, parce que pour X ou Y raison, t'as pas forcément l'argent ou tu as pas forcément eu l'accord de la banque ou le financement, eh bien, pour manifester la maison de tes rêves, ce que tu peux faire, c'est déjà avoir de la gratitude pour là où tu es aujourd'hui et en prendre soin. Ok, quand tu prends soin de quelque chose, finalement, tu manifestes et tu attires la chose que tu veux plus rapidement. Pareil, si tu veux une nouvelle voiture et que la voiture que tu as aujourd'hui, elle te gonfle un peu, eh bien, prends soin de cette voiture-là. Branche-toi dans une énergie d'abondance, de je prends soin de ce que j'ai déjà. Donc, tu vas shifter ton ressenti vis-à-vis de ce que tu as déjà, de ta maison, de ta voiture. Et du coup, tu vas manifester plus rapidement la nouvelle voiture, la nouvelle maison. Pour les relations, si t'es pas encore dans la relation idéale ou si tu n'as pas encore attiré ton âme sœur ou attiré la personne idéale, prends soin de toi et de l'amour pour toi. Fais des choses pour toi. Donne-toi de l'amour. Offre-toi des choses. Peu importe, fais des choses où tu te donnes de l'amour. Pareil, si tu veux attirer une partenaire, un partenaire, l'âme sœur, etc. Si t'es pas encore gâté par rapport à ça, commence par prendre soin de toi. Commence à devenir cette version de toi qui est en capacité de manifester la personne idéale dans ta vie. Donc définis les valeurs que tu attends de cette personne. Tu ne sais pas encore qui, comment, pourquoi ça va se produire, mais mets au clair ce que tu veux chez cette personne et ce que tu ne veux pas. Et finalement, deviens cette version déjà. Commence à finalement incarner cette version de toi que tu attends vis-à-vis de l'autre. Et tu vas manifester cette opportunité, cette occasion. Et ensuite, si tu es trop attaché à un résultat, notamment par rapport à ton activité, eh bien, défocalise de ce que tu fais et va focaliser davantage sur des choses qui vont peut-être nourrir d'autres parts de toi que tu ne peux pas nourrir via ton activité, parce que très souvent aussi, on va potentiellement chercher la variété dans notre activité, alors que c'est l'endroit où c'est le pire, en fait, d'intégrer de la variété. Le plus important dans ton activité, c'est de la stabilité, c'est de la récurrence, c'est de la prévisibilité. Pour ça, il faut des fondations, il faut de la stabilité, il faut de la répétition.
Et très souvent, ben, ça nous frustre et on a tendance à changer, à faire de nouvelles choses, etc. pour trouver ce sentiment de variété dans notre activité. Va chercher la variété dans d'autres dimensions de ta vie, va nourrir ce besoin de variété dans d'autres dimensions de ta vie. Si t'aimes manger différemment les restaurants, va davantage tester de nouveaux restaurants. Si t'aimes le jardinage, eh bien tu vas jardiner, ça va t'occuper l'esprit et ça va te débrancher de ce que tu fais. Et du coup, ça va te permettre de manifester plus rapidement ce que tu veux dans ce que tu fais. Un hobby, ça peut être un sport, que ce soit individuel, collectif. Moi, personnellement, je joue au football. Donc, quand je suis au football et quand je suis focalisé sur le match, je suis pas en train de penser à mon business, à mes clients, etc. C'est ce qui me permet de défocaliser de cette chose-là et de faire en sorte de laisser l'espace disponible pour que les choses se mettent en place en arrière-plan quand je ne suis pas dans l'action en train de faire des choses, mais que je suis branché à l'énergie de réception. Donc fais d'autres choses. En fait, ajoute quelques distractions dans ta vie si nécessaire. À partir du moment où le fait d'être trop focalisé devient néfaste pour ce que tu veux manifester, eh bien défocalise-toi et distrais ton esprit. Fais d'autres choses. Va voir tes amis, va parler d'autres choses. Aère-toi l'esprit, mais le fait de dire lâche prise, etc. Mais à côté de ça, eh bien, tu ne fais rien et tu es en train de penser à cette chose-là et au fait que tu ne l'as pas, ben finalement, ça ne résout pas le problème, ok? Par contre, quand tu mets ton esprit et ton focus ailleurs, à ce moment-là, tu te rends service. À ce moment-là, tu t'aides, ok? Si tu veux voyager, c'est la même chose. Tu vas regarder déjà où est-ce que tu aimerais aller. Tu vas regarder combien ça coûte. Tu vas te renseigner sur cette chose-là. Ce qui va se passer, c'est que potentiellement ensuite, tu vas avoir de nouvelles idées qui vont arriver. Et peut-être que la première idée de base de là où tu voulais aller, ça va changer. Moi, personnellement, cette année, je voulais partir à Los Angeles, à Miami. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces endroits, regarder un peu ce qu'il y avait à faire, à ce qui était proposé comme offre, etc. Et finalement, j'ai atterri à Hawaï. Ça n'a rien à voir. Un peu quand même, il y a du soleil. Voilà, c'était un endroit un peu similaire à là où je voulais aller. Mais finalement, j'étais pas attaché à aller à Los Angeles et à Miami. J'étais plutôt attaché au fait de vivre une expérience, de vivre un ressenti. Donc c'est ça aussi le truc sur lequel tu devrais focaliser. Focalise sur la fréquence que tu veux finalement. Focalise sur le ressenti que tu aimerais expérimenter. Et ensuite, détache-toi du comment ça devrait se passer pour que tu puisses ressentir cette fréquence-là. Ok? Très souvent, on a l'impression que c'est quand on va vivre l'expérience concrète que l'on va ressentir. Mais du coup, on reste branché à une énergie de je n'y suis pas et je ne l'ai pas. Commence à imaginer, à ressentir ce que tu pourrais ressentir en vivant cette expérience, en obtenant ton premier client, en commençant à délivrer tes premiers clients. Commence à ressentir ce que ça te fait. Et c'est en émettant cette fréquence-là et en prenant les actions, en étant détaché du résultat que ça se produise, que ça se produise ou que ça se produise pas, je suis safe, je vais bien, tout va bien. Ça va se produire, je le sais que ça va se produire, mais je ne sais pas exactement quand, comment, pourquoi et avec qui, c'est tout. Mais je suis déjà branché à cette énergie, à cet alignement, je suis aligné avec cette expérience-là et du coup, cette expérience, tu l'attires comme un aimant. Donc pareil, donc peut-être qu'aujourd'hui tu te dis oui, mais tu sais Greg, je suis pas forcément à l'aise à faire des vidéos, je me sens pas forcément charismatique, magnétique, j'ai du mal à parler à une caméra, etc. Eh bien, si c'est le cas, si c'est le cas, je te parle de ça parce que la majorité de mes clients finalement ils ont besoin de se mettre en visibilité sur les réseaux sociaux et potentiellement parfois ils sont attachés au fait que la vidéo soit bonne, parfaite et du coup ils en font très peu ou ils aiment pas les vidéos qu'ils produisent. Le conseil en fait que je te donnerai ici pour connecter à ton magnétisme et à cette version de toi qui a envie de s'exprimer librement, eh bien c'est de te mettre dans un environnement déjà dans lequel tu te sens bien, un environnement dans lequel tu te sens inspiré et aussi un environnement dans lequel finalement tu sais que tu vas performer. Par exemple, si créer du contenu à parler à une caméra, c'est pas forcément ton point fort, imagine que tu es en train de faire cette vidéo pour une amie ou que tu as cette amie en face de toi, elle te pose des questions et tu es en train de lui parler. À ce moment-là, tu vas peut-être te mettre dans un environnement propice qui va te débloquer et qui va faire que tu vas performer, qui va faire que tu vas commencer à apprécier cette chose-là, qui va faire que tu vas vivre l'expérience que tu as déjà virtuellement ressentie avant de te lancer. Okay, visualise-toi en train de faire des vidéos et crée cette habitude en fait de faire des vidéos potentiellement si c'est ce dont tu as besoin parce que c'est une habitude en réalité, tu vas l'apprendre en faisant. Ok, tu vas faire la première vidéo, ça va pas être terrible et tu vas quand même te brancher à cette nouvelle identité qui devrait être la tienne et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo où finalement il est temps pour toi que tu mettes en face du miroir la version de toi que tu as envie que ton miroir, c'est-à-dire ta vie reflète. Si tu veux être reconnu dans ton entreprise, dans ton activité d'accompagnement de soins de thérapie, eh bien commence à adopter l'attitude, la posture d'une personne qui réussit dans ce domaine-là. Ok ? Donc commence là où tu es aujourd'hui. Commence par ton expertise, ton propre vécu. Commence par partager cela.
Et c'est suffisant pour commencer à créer du contenu notamment et te rendre à l'aise dans cette idée de le faire. Okay. L'idée, c'est pas de te créer un personnage, de mentir, de raconter du bullshit. L'idée, c'est d'utiliser ce que tu as et de le mettre en avant d'une manière dans laquelle tu te sens à l'aise. Mais commence par ressentir ce que ça te fait de commencer à partager ton expérience et ensuite commence à te mettre en mouvement et focalise-toi sur l'action de le faire en fait. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas shifter ton identité. Tu vas passer de consommateur, consommatrice de contenu à créatrice, créateur de contenu. Et donc, forcément, la nouvelle activité, la nouvelle habitude que tu vas développer, c'est celle de partager, c'est celle de créer du contenu. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre confiance en toi. Et la confiance va faire que tu vas avoir envie de passer davantage à l'action, de faire davantage ces choses-là qui te créent une expérience positive et qui vont alimenter davantage la confiance en toi. La confiance, tu ne n'es pas avec. Tu crées de la confiance parce que tu crées de l'évidence que ce que tu fais, ça fonctionne. Donc, pour que ça fonctionne davantage, fais-en davantage. Voilà. Et plus tu vas en faire, plus tu vas prendre confiance que tu es en capacité de le faire. Donc, comment aujourd'hui, par rapport à là où tu es, par rapport à ton environnement et par rapport à ce que tu veux, tu peux commencer à te connecter à la fréquence que tu veux finalement expérimenter. Tu vas regarder autour de toi, tu vas avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Si tu as des enfants, tu vas avoir de la gratitude pour le fait que tu aies des enfants. Il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, qui essayent très souvent et qui n'y arrivent pas. Ressens ce que ça fait d'être connecté à cette énergie de gratitude et d'amour pour ce que tu as déjà. Et c'est à ce moment-là que ton énergie, elle va shifter. Ok? Et tu vas commencer à avoir de la gratitude pour ce que tu as. Et c'est là où ton énergie, tu vas pas basculer du manque à l'amour, la gratitude et que tu vas devenir un aimant pour les opportunités que tu veux créer dans ta vie, quelles que soient les dimensions de ta vie. T'as pas besoin de penser à la maison que tu veux de tes rêves et de te sentir bien si t'as pas forcément l'environnement aujourd'hui dans lequel tu te sentirais à l'aise. Donc le plus important pour connecter à cette énergie d'abondance, c'est de se connecter à l'énergie d'amour. Commence à utiliser ce que tu as autour de toi, dans ta vie, ou même toi, la personne que tu es, le parcours que tu as réalisé, commence à avoir de la gratitude, de l'amour. Ressens l'amour dans ta vie par rapport à ces choses-là. Si tu as des animaux de compagnie, ressens cet amour que tu as pour eux, va shifter ton énergie. Si tu as des enfants, ressens l'amour que tu as pour eux, la gratitude que tu as de les avoir dans ta vie. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants. Et beaucoup de gens qui essayent d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas. Et de la gratitude pour l'endroit dans lequel tu es aujourd'hui, dans lequel tu vis. Il y a des gens qui n'ont même pas cet endroit, qui n'ont même pas d'endroit où vivre. Quand je suis parti en vacances, j'ai vu des personnes sur le bord de la route construire des abris, avec des bâches, avec des caddies de supermarché, des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde en fait d'avoir ce que tu as aujourd'hui. Donc branche-toi à ça pour avoir déjà la gratitude par rapport à ce que tu as, au lieu de te brancher à ce que tu veux, qui te déconnecte de cette énergie d'amour et de gratitude et de cette fréquence d'abondance et qui t'éloigne de ce que tu veux. C'est ok de vouloir des choses. On est humain, on veut améliorer notre condition. C'est toujours, tous les jours, un pas là où tu es, ok, un pas dans la gratitude et un pas dans le désir. Mais si tu es toujours branché dans le désir, tu es branché au manque. Et du coup, ce que tu veux, finalement, s'éloigne de toi. Et ce que tu as aujourd'hui, comme tu n'as pas de la gratitude pour ce que tu as déjà, eh bien, tu commences à le perdre, ce que tu as. Donc, apprécie le processus au quotidien, ok? Il y a des choses que tu vas aimer, il y a des choses que tu ne vas pas forcément aimer dans le développement de ton activité. Et c'est ok. Il y a des choses que tu vas aimer faire, il y a des choses que tu ne vas pas aimer faire. Et potentiellement, jusqu'à présent, ce que tu as aimé faire, c'est de faire ton métier. C'est-à-dire d'aider les gens, de les accompagner, d'activer certaines guérisons, certaines transformations, de les coacher. Et ce que tu aimes peut-être moins faire, c'est le côté marketing, le côté vente. Mais il est pourtant nécessaire dans le développement de ton activité. Donc, commence à t'y intéresser et commence à apprécier le processus. Plus tu vas voir que tu progresses, plus tu vas focaliser sur la progression par rapport à ce que tu es en train de faire. Et plus tu vas commencer à aimer cette chose-là et plus cette chose-là va t'apporter des résultats. Ok? Au lieu de te focaliser sur le fait de « je ne sais pas vendre, je ne sais pas créer du contenu », commence à t'y intéresser. C'est ok que ça ne soit pas parfait quand tu commences, mais commence à t'y intéresser et commence à focaliser sur les micro-progressions, les micro-résultats que tu obtiens au quotidien grâce au fait que tu te formes vis-à-vis de cela. Change ton identité par rapport à ces choses-là, change ton attitude, ok? Donc, si tu es connecté toujours à la frustration et au manque, c'est ce que tu crées dans ta réalité. Donc, c'est impossible d'attirer ton prochain client de cette manière-là, c'est impossible de créer quoi que ce soit dans ta vie, en fait. Donc, juste branche-toi à cette nouvelle identité, tu as besoin de créer. Je t'encourage à regarder cette vidéo. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker le contenu, le partager à quelqu'un qui aurait potentiellement besoin de ce contenu. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi créé cette vidéo où je te parle de l'effet miroir et ça te permettra d'approfondir davantage tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo où je t'ai parlé du fait de changer ton attitude, de changer la version de toi que tu mets en face du miroir pour pouvoir changer ta réalité. Donc, regarde cette vidéo et tu me remercieras après.